Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la semaine 30. Donc beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, je vais la faire courte puisque je ne suis pas chez moi. Donc avant de commencer, évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement, je propose pas d'acheter ni de vendre les valeurs que je cite et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc cette semaine, on a eu les États-Unis, la Fed qui a augmenté ses taux d'intérêt directeurs de 75 points de base. Donc ça c'était la nouvelle, donc on a eu mercredi soir qui a été appréciée par le marché. Sinon cette semaine on a les obligations d'État qui ont bien baissé, donc je vais passer en revue juste les 10 ans français et les 10 ans américains, donc on voit qu'on est sur une bulle quand même qui dégonfle beaucoup depuis, donc le pic s'était atteint en début juin de cette année, donc on a pareil du côté américain. Donc on surveille surtout du côté français, donc surtout le côté américain qui se dégonfle. Du côté français ça dégonfle beaucoup, surtout du niveau de l'Allemagne, on va aller le voir maintenant. Les 10 ans allemands ils baissent beaucoup, donc ça c'est très intéressant. Donc voilà, c'est plutôt positif, même si aujourd'hui ils ont un peu rebondi. On est sur une bonne baisse, donc ça c'est plutôt positif. Sinon, le pétrole, donc nous c'est le Brent. On était sorti du canal, on avait fait le pullback. Alors, oui, voilà, c'est ça. On est passé à la trappe par le canal. Malheureusement, on est quand même, enfin malheureusement, tout dépend du point de vue où vous êtes, mais on est quand même sur un biais haussier sur le pétrole. Donc, espérons que ça baisse, hein, notamment pour les tensions inflationnistes. Puisqu'on voit que l'inflation s'est calmée un peu avec les chiffres de cette semaine, mais pas tellement. Donc ce serait quand même un point positif que le pétrole reparte à la baisse et retourne au moins sur ses niveaux. Déjà 90 $, ce serait quand même un bon point positif pour l'inflation. Sinon on a les cryptos, donc c'est vrai que pendant cette semaine, les actifs risqués retournent à la hausse, donc c'est plutôt positif quand même, puisque les actions c'est quand même du risqué. Donc on voit bien, on avait identifié il y a de là, je ne sais plus, 3-4 semaines, j'avais identifié des points de support qui me paraissaient intéressants. On voit bien que celui que j'avais cité a tenu finalement. Il a tenu, on a fait un double bottom par la suite. Voilà, on l'a ici. Ouais, presque double bottom, hein. On peut dire que ça l'est. Et on est ensuite venu grappiller résistance par résistance. Ce soir, on essaie de titiller la barrière des 1718, pardon. Donc plutôt positif. On est loin évidemment des 4800 qu'on avait eu il y a de là 6 mois, 7 mois, 8 mois on va dire. Mais c'est quand même plutôt positif. On voit que ça rebondit, que le marché apprécie les actifs risqués. Donc voilà, donc après ce que je vais dire c'est un peu général, mais soit les marchés rebondissent, donc on peut voir, je vais passer en revue vite fait les principaux indices du monde, mais donc là on a eu un fort rebond hein, quand même depuis le top, on est quand même à 10% de rebond, notamment sur le Dow, S&P 500, je sais pas si je peux le trouver comme ça, oui je peux le trouver comme ça, sur le S&P on est à 12 et sur le Nasdaq on doit être à 15 je pense. Mais donc on est quand même sur un rebond, voilà, on est à 15-12 pour le Nasdaq, donc on est quand même sur un point, sur un gros rebond, mais attention, parce que si on repasse à la trappe, tous les actifs risqués, notamment les cryptos, et beaucoup d'actions vont quand même repartir à la baisse. Donc même si là c'est un peu la fête du slip, tout le monde est content, tout part à la hausse, faire attention quand même, faire attention, c'est pas le temps de prendre des positions maintenant, parce que tout le monde, ça sert à rien de faux mots maintenant quoi. Ce serait un peu bête. Bon, on va commencer par le Nasdaq, puisque je l'ai mis dans mes indices, hein. Ouais, je vais le regarder. Donc le Nasdaq il nous fait des grandes bougies. Donc là mercredi, ouais, on était à plus 4.
plus 1, aujourd'hui on est à plus 1,20 je crois, j'ai pas regardé ce soir, mais on est quand même sur une belle poussée. Maintenant techniquement il faudrait qu'on dépasse ces niveaux là quoi, au moins un minimum cette zone de prix là, les 12 200. À la clôture ce serait bien qu'on clôture au-dessus, minimum pour moi 12 250 ce serait quand même positif pour la suite. Dépasser cette zone là qu'on a eu là, ce petit nuage, ce petit îlot là, ce serait bien pour après ensuite voir plus grand et voir d'autres objectifs, mais personnellement je pense pas que ça va le faire, puisqu'il y a quand même en termes de macroéconomie des choses graves qui se passent, notamment l'immobilier. Donc on a un peu le même scénario sur le S&P, même si le rebond était bien moins violent. Donc voilà. Le CAC, donc moi j'avais un call depuis maintenant mi-juin je crois, un truc comme ça. Par contre je l'ai lâché mardi, donc ça devait être cette bougie là, non ça devait être celle-ci, non c'était mercredi, ouais, je l'ai lâché sur cette bougie là, sauf que derrière on a fait plus 3%. Donc j'ai un peu les boules. Mais bon après c'est des bénéfices pris dans un marché comme ça, c'est toujours quand même positif, on va pas s'en plaindre. Maintenant sur le CAC, voilà, c'est cette résistance, bah, en fait elle est déjà tracée, hein. Les 6600, c'est la plus grosse résistance qu'on a à passer. Après on a toute cette zone de congestion qu'on avait eue. D'ailleurs on l'a tapé, qui pour moi commencerait vers 6470 on va dire. Et aujourd'hui on est allé à 72. Donc on voit bien que ça fait résistance. Moi la dernière fois que j'ai regardé, là les futurs sont pas terminés, mais ça devait être à 65. Donc c'est pareil, si dans les semaines prochaines, je serais pas étonné, hein, encore une fois, qu'on continue à congestionner avant qu'il y ait des mauvaises nouvelles et qu'on reparte à la baisse. Pour moi je pense, hein, qu'on repartira à la baisse à moyen terme dans 2-3 mois. Pour moi le bottom n'a pas été fait, hein. Mais il faut dire ce qui est, le rebond technique est quand même sacrément élevé. On a un rebond de 11% sur le CAC depuis le point bas là, depuis quand? Depuis le 5 juillet. Donc voilà, donc après techniquement là-dessus on peut pas faire grand chose, hein. Tout le monde achète, tout le monde achète. Le marché est boosté par les algorithmes, par les bonnes nouvelles notamment aussi, hein. Cette semaine on a eu que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, on a juste à regarder le luxe, bah, toutes les sociétés françaises ont fait des super résultats, donc après on peut pas. Le marché price ces nouvelles-là, et puis il a raison, hein, puisque les nouvelles sont extrêmement bonnes. Par contre, faut pas oublier qu'en fond de marché, il y a quand même l'immobilier qui prend cher aux États-Unis, en Allemagne, l'inflation qui se calme toujours pas, donc faire attention de ne pas se prendre un bull trap, faire attention à pas se prendre un bull trap, quoi. C'est pas le moment de prendre un call sur le CAC ou sur le Nasdaq, pas pour moi en tout cas. On a le Neoen, donc ça fait 3 semaines que j'en parle. On était quand même sur un range, donc j'en avais parlé ici. On avait une mauvaise nouvelle puisqu'ils avaient racheté une centrale éolienne en Australie, il me semble, ou en Nouvelle-Zélande. Mais le marché n'a pas aimé. Par contre, le marché quand même apprécie la valeur, hein. Depuis ce point-là, on est déjà à plus 20%. J'avais tracé quelque chose, alors je sais pas c'est quoi. Ouais, c'était une zone de résistance. Ouais, c'était une zone de résistance. Bon, c'est vrai qu'on a buté dessus. C'était aujourd'hui. On a tapé dessus. Il se peut que du coup cette zone là où il y avait les deux, quand la valeur a essayé de sortir de son range, ça a mis une petite résistance, donc c'est possible. Si vous êtes les plus agressifs d'entre vous, vous pouvez essayer de placer un ordre. Moi je dirais ici là, sur les 40. Attendez. On pourrait essayer de placer, ouais, pour les plus agressifs d'entre vous, hein. Voilà, 41,92, 41,95, dans cet esprit-là. Pour ensuite aller jouer, tout simplement déjà les 45 qu'on a touché aujourd'hui, hein. D'ailleurs, positif, on a eu beaucoup de volume, donc c'est pas énorme, on a eu 18 millions d'échangés. Vous avez la place de faire quand même des belles positions, à part si vous rentrez avec 2 millions sur le titre, mais je crains que ce soit pas possible.
Ouais, on a quand même 8% à jouer. Donc à voir. Et puis à ce moment-là, vous pouvez mettre un stop, peut-être à l'entrée du range. Enfin, à la sortie du range, hein, on s'entend. Ouais, à -2, quoi. Moi, j'aurais ça. Si vous voulez jouer la valeur, moi je pense que cette, cette proposition de trade peut être sympa. Après, attention au marché, hein, c'est pareil. Hein, si le CAC la semaine prochaine tombe sur une très mauvaise nouvelle, ou je sais pas, ou avec la guerre en Ukraine, c'est pareil, hein, c'est pas terminé, donc on sait pas ce qui se passe. Si le CAC chute de 3-4%, bah, les valeurs, beaucoup de valeurs perdront malheureusement. Donc le technique, dans ce cas-là, ne marchera pas. Néanmoins, je pense que cette valeur, je suis plutôt positif. Les résultats sont très bons, donc fondamentalement c'est très bien. Donc à suivre. Donc, je vais pas m'éterniser sur Neoen. On a EuroAPI, donc il me semble que j'en ai parlé la semaine dernière. Moi j'ai fait prendre une position cette semaine, voilà, je m'étais mis 15,6. Je voulais acheter à 15,6, c'était lundi soir, il me semble, c'était lundi soir. Et depuis on a pris, j'étais bloqué sur mon call sur le CAC, et depuis ce moment-là on a pris 5%. Là je l'avais mis, bah oui, mon objectif aurait été tapé en fait, hein. Ouais. Ouais. Donc bon, enfin bref, c'est dommage. En tout cas, EuroAPI à suivre, hein, cette oblique haussière. Pareil. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est qu'on vient taper sur cette bougie d'ouverture du 8 juillet. Donc là, on arrive quand même dans un triangle intéressant. À savoir que pareil, hein, si la valeur redescend sur cet oblique, moi je passerai acheteur. Comme j'ai été passé acheteur là, c'est une valeur très soutenue. Pareil, avec beaucoup de liquidité, hein. Aujourd'hui, on est sur 9 milliards. Non, 9 millions, autant pour moi. Donc on a quand même de la marge. On a quand même de la marge. Néanmoins, les volumes... Après, c'est par rapport à... Non, les volumes sont là. Non, donc, ouais, surveiller. Surtout la sortie du triangle, en fait. Surtout la sortie du triangle. On a le grand. Alors moi, j'ai pris une position spéculative, une assez grosse position hier soir avant la clôture, sur le grand. Moi, je suis rentré à 80,08. Donc avec les frais, je suis à 80,6, un truc comme ça. Pas rassuré, des très bons chiffres importants ce matin au résultat. Néanmoins, une journée en baisse, par contre des forts volumes, et un point bas racheté, voilà, qui est même pas allé à la M10. Donc pareil. Pour moi, ce qu'il faut passer sur le grand. J'espérais que ça la passe aujourd'hui, mais bon, vu que le point bas a été racheté aujourd'hui, ça me laisse quand même de l'espoir la semaine prochaine. C'est pour ça que j'ai gardé la valeur ce soir. C'est de passer cette zone-là de prix, cette petite congestion qu'on avait eue là. Voilà. Voilà. Donc au moins passer les 81,88, ce serait positif. Mais bon, c'est bien, hein. Quand on voit la société similaire en France, donc Schneider Electric, c'est un gros rebond. Schneider, pareil, il a fait un gros rebond jeudi, plus 7 il me semble, plus 8, plus 6,50, ouais. Donc, d'ailleurs, on voit que ça s'approche de la MM200, hein. Les valeurs, on est à 6% de la valeur de la MM200, le grand ne doit pas être loin non plus. C'est plutôt positif, hein. On a 8% sur le grand. Suffirait que les marchés continuent à augmenter et dépassent leur MM200. Et là, on pourrait avoir techniquement un mouvement beaucoup plus haussier sur le long terme. Ce serait vachement positif pour beaucoup d'actions. Sinon, on a Atos qui a fait pareil des super résultats, mais ça monte, ça baisse. C'est un peu les montagnes russes, hein, sur Atos, hein. Bon, faut zoomer, hein, sur Atos, faut zoomer. Mais donc, on a eu mercredi une journée plus 16%, magnifique. Le lendemain, on est moins 3. Bah, pourtant, à un moment, elle était à beaucoup. Pendant un moment, on était à moins 7, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, elle nous fait un plus 7, presque plus 8, magnifique. Donc c'est plutôt propre. Pareil, hein,
Elle a presque pris appui sur MM20, MM10. C'est pas mal. Faudrait dépasser en clôture ce niveau-là pour moi. Voilà, les 12,26. Ou ce niveau-là, majoritairement, ce serait le meilleur. 12,74. Pour essayer de voir un retournement, parce que pour l'instant, elle fait des points bas de plus en plus bas. Et des points hauts, plus maintenant, mais... Attention à la loi de dos, la loi de dos qui dit quand une valeur fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, elle est positive, et inversement. Donc c'est con à dire, mais c'est très très simple et ça marche. Sinon on a Exmar. Exmar, j'en ai parlé la semaine dernière. Voilà. Résultat, j'ai pas vu. Je vous avais mis un objectif d'ailleurs. Il a été tapé. Prise de bénéfice. Volume faible par contre. Voilà. Cette zone qui a bien fait support, on en avait parlé déjà. Bon, je peux vous la refaire. Mais c'est plutôt positif. Maintenant, ouais, ce point là est sympa. J'attendrai pareil, hein. Rentrez pas là-dedans en FOMO. Bon, j'attendrai si vous la voulez. Vous attendez un repli au moins sur 5,27 pour pouvoir atteindre des objectifs voilà, plus grands. Voilà, et pourquoi pas aller taper des nouveaux plus hauts. Puisque cette valeur n'a pas tellement souffert. Par contre, attention aux positions, hein. 235 000 euros d'échangés, c'est vraiment rien. Donc on fait attention pareil, on ne rentre pas avec toutes ces billes dedans. Mais intéressante. Et puis elle pousse. Parce que depuis le bottom, on est quand même à au moins 10, je pense. Non, on est à plus 17, donc pas mal. Un peu volatile, mais intéressante, Exmar. Intéressante. Hermès. Donc hier, moi, quand je voulais jouer mon biais spéculatif, c'était soit sur Hermès, soit sur le grand. Donc autant vous dire que j'ai un peu le seum, puisqu'Hermès aujourd'hui fait un plus 7,40, plus 7,50. Dépasse sa MM200 avec un gap aussi. Donc attention parce qu'elle va t'attirer vers le bas, techniquement. Ou pas. Mais pareil. Attention à la suite. Voilà, au zigzag. Attention. Moi j'attendrai une réduction de la volatilité, pareil comme d'hab. Une belle oblique comme ça, tac. Voilà. Pour ensuite repasser à l'achat sur la cassure de l'oblique. Ce qui pourrait faire un petit triangle avec le gap. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même dépassé cette zone de... ouais, cette grosse zone, on va dire, de congestion. Donc c'est plutôt bien. Le luxe est à fond. D'ailleurs, c'est ce qui a boosté le CAC cette semaine. Je peux vous montrer. Hein. On a LVMH qui a fait une semaine incroyable. Oula, ça doit pas être celle-là. Hein. Donc on a quand même LVMH qui a fait une semaine extraordinaire. On est sur au moins du plus 10. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est un plus 6. On parle quand même touché sur une 20. Et on a Kering qui s'est moins fait apprécier, mais qui a eu pareil des très très bons résultats boostés par Gucci. Donc on est sur du plus 5. Mais le rebond continue, donc c'est plutôt bien. Et je vais finir avec Elior. Elior qui fondamentalement, j'ai pas trop compris c'était quoi la news, mais a pris plus 50 en 3 séances. Avec beaucoup de volume là cette fois par contre. 12 millions de volume, c'est très positif. Donc ouais, sur les 5 jours on est à plus 48%. Donc très très positif. On sort en plus à la hausse d'un canal baissier. Que j'avais tracé sur Bourseau. Voilà, il est tracé automatiquement, tant mieux. Mais donc très bien. Donc pareil, la semaine prochaine ce serait bien qu'on clôture au-dessus de 3,308. Pour après, pourquoi pas continuer la hausse.
Et pourquoi pas attaquer la M200, ou alors si vous voulez vraiment la jouer agressif, on a peut-être ce support là qui peut le faire. Mais il y a de la marge, hein, puisque c'est tellement volatile que de là à là, il y a -6. J'aime pas trop ça. Ou alors on a lui. Voilà, ce qui correspondra à ce niveau-là. Ça nous ferait... ouais, -3% c'est pas énorme. Très bien que l'action fasse stack. Puis voilà, pareil, hein. Dans la continuité, tout le temps, ce que je vous dis, c'est une congestion belle, saine, dans un petit triangle, pour qu'après on casse à la hausse ou à la baisse. Mais avec un stop court, c'est généralement... ça passe généralement. Et chose à savoir, prendre attention, hein, mettez bien des stops sur ces valeurs-là, hein. Parce que quand il y a 12 millions d'euros, quand il y a beaucoup de personnes, de gros fonds qui rentrent sur un petit titre, je sais plus c'est valorisé combien, mais on va regarder ensemble, mais Lior ça doit être 500 millions, hein, c'est petit quand même, hein, comme entreprise, comme action. On est sur quoi? On est sur 550 millions, donc attention quand même, parce que ces fonds-là vont bien sortir un jour, hein. Donc soit la news, renseignez-vous fondamentalement, est extrêmement bonne, et les fonds voudront sortir à quoi? À 5, 6, 7, et donc la garde. À savoir que quand même Elior s'est baissier depuis le début, hein. Ceux qui sont rentrés au début à 15, ceux qui ont mis 1 million, il en reste 2 quoi. Non, il reste 200 000, donc c'est pas terrible quoi. Donc bien mettre des stops sur les valeurs là, hein, je vous le rappelle parce qu'on peut vite se faire griller sur des valeurs de merde comme ça. Mais à suivre. À suivre, si on peut suivre cette montée, ça peut quand même être bénéfique pour nous. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine prochaine en espérant que la hausse continue. Et puis je vous dis bah, à la semaine prochaine. Allez, salut!